Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à Courchevel avec 40 de nos franchisés. Regardez la météo, une semaine de ski, on va parler business, on va kiffer, on va profiter et vous allez partager tout ça avec nous. C'est parti, let's go. On a un temps magnifique, le domaine est incroyable, donc je pense qu'on va passer une belle semaine. Un peu de boulot au passage quand même il faut, mais en général ça se passe toujours bien. T'as vu, ça va vite, ton car il plante, un truc, tac. Regarde ce que j'ai passé au milieu d'eux. Toi tu me mets tout droit. Anto, ça boule. Filme-moi, viens. Tu vas me la raconter, mais nous Flo, on en voit un peu quand même. T'as vu, ça va vite, ton car il plante, un truc, tac. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Elle est incroyable. La caméra. Le CEO, on lui a mis la tête dans la neige. On a la vidéo, Putain, on dirait j'ai pas un accident de voiture, j'ai des bleus, je suis gonflé, je saigne, et y'a rien qui Il est va. rayé comme un pare-choc. Et depuis ce matin, je dis à tout le monde, on y va tranquille, tout le monde rentre entier, et moi je m'éclate comme une merde. Laisse tomber. Là, c'était le feu, les gens ils en voient, il y a personne qui a la traîne. Non, franchement, là on a un bon C'est groupe. moi le plus chaud des On va pas pistes. faire les mythos. Ce matin, on a ski avec tout le monde, genre en détente, au bout d'une heure. On a fait des crews. Faites des crews poids de sable, allez par là-bas. Et nous, on va là-bas. Demain, ça va envoyer. Pull a midnight in a matte black coupe. City lights dancing off a tattoo. Heels it flow when the bass go boom. Vas-y, on attend là. Ouais, laisse tomber la logistique pour faire une photo, c'est une histoire. Là, tu vois, ça c'est les mecs ponctuels, donc c'est toutes les agences qui ouvrent à l'heure. Et on attend tous les mecs qui sont en retard. Name this club red different when she came. Bodies all louder than words tonight. Everyone got me hypnotized. Bonjour. No hands, just a rhythm. Bonjour monsieur. Yeah, we living Et in puis, a regarde, lui là, c'est sûr il est encore au téléphone avec une meuf. Regarde. Eh Amine, ça va? fast cars, black girls, lights slow, yeah. Mirror balls. Là c'est backstage photo. Avec le meilleur photographe. Et moi je kiffe les photos, je kiffe les caisses. J'ai au moins 1000 photos de ma caisse. Dans des spots différents. Le spot il est ouf. Bon, pour que vous puissiez comprendre comment est articulée cette semaine et comment ça va se dérouler, et surtout qu'est-ce qu'on fait pendant notre Winter Week. C'est une semaine qui est dédiée à la glisse pour tous nos franchisés qui kiffent le ski, et on emmène avec nous les 40 meilleurs. Donc cette année, on est répartis on est aux Trois-Vallées, c'est le meilleur domaine du monde. Moi perso, je suis un ouf de snow, donc je suis content d'être là parce que les pistes elles sont juste magnifiques. Le domaine il est balèze, donc on peut kiffer, rider. Tous les jours tu peux changer de versant, donc franchement c'est le top. Et en gros l'idée c'est que cette année, d'habitude on est toujours entre 15 et 20. Là on est 40 cette année, parce que le réseau a grossi et donc forcément on emmène beaucoup plus de monde sur nos événements. Là on est 40, donc on est répartis sur 3 chalets. Ça c'est notre chalet, on a 2 autres chalets qui sont un peu plus hauts, donc on vous montrera tout à l'heure et que vous verrez pendant toute la vidéo. Et voilà, l'idée de cette semaine c'est qu'on va skier, on a des intervenants qui vont venir aussi pendant la semaine pour parler de plusieurs sujets, on a des réunions qui sont prévues. En général mon équipe ils bossent le matin, ils skient l'après-midi. Là sur le premier plan je pense que vous avez dû voir le plan où on est sur les pistes, on est une petite dizaine, mais en tout on est 40, mais après... Flo il rigole derrière la caméra, mais c'est qu'en fait tout le monde a un niveau différent au ski. Donc en vrai on est tous partis sur les pistes, mais au bout de 2 pistes, t'as des groupes qui sont naturellement par niveau. Mais Anto, nous on envoie sur les pistes, donc là la petite dizaine c'est vraiment les top players de cette semaine. Mais en vrai en général on fait toujours 2-3 pistes avec tout le monde le matin, et après en fin de matinée les groupes se séparent et on fait nos vies. Donc l'idée c'est qu'en général c'est quartier libre, tout le monde va skier un petit peu le matin, la journée, on bouffe sur les pistes, le soir réunion, chill, resto. Voilà, c'est un peu ça le programme de la semaine, c'est vraiment pouvoir allier l'utile à l'agréable et faire des événements comme on est seul à savoir le faire, parce que moi
je kiffe mon job et je kiffe faire tout ce que je fais dans ma vie perso avec mes franchisés. Et moi, je viens tous les ans au ski. Il y en a pour qui c'est la première fois qu'ils viennent au ski. Grosse dédicace à Rudy Coco. On mettra des rushs de Rudy Coco qui passe son piou-piou. Donc voilà, on va profiter de cette semaine qui fait tous ensemble et on va aussi bosser. Parce que là, pendant que je parle, Alex il est en train de travailler avec sa dégaine de pro rider. Tu vois. La base, le concept, c'était pas du ski. Bah non, on fait apéro et jeux. Grave. Ouais, on est dans ça. Il y a une partie de ski. Ça peut se faire. Apparemment, je suis pas le seul à être tombé. Il a mangé du flocon. Ah ouais, moi C'est vrai j'ai bouffé du flocon. Est-ce que tu peux dire que. Ouais, ton premier jour. C'était mon premier jour. Premier jour de ski. Premier jour où je mets des skis. Premier jour où je prends des bâtons. Mec, j'ai mangé du flocon. Mais c'était cool, j'ai passé un beau moment. Nathalie 60 ans, franchement. C'est qui? C'est ta prof, Nathalie? Big up, ouais, big up. Ah ouais. Elle s'appelle Nathalie, ouais. Elle a dû dire, mais lui il sort d'où? C'est le film Première Étoile. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? En plus, tu regardes dans toute la natation, il y a un Renoir. C'est ce que j'allais J'ai dire. fait tout le tour. Nathalie, elle est le seul Renault qui a pris des Il y en a un, c'est moi, et c'était pour elle. C'était pour elle. Mais très gentil, très gentil, c'était cool. J'ai pas pris des sensations comme on dit, mais j'ai kiffé. Franchement, c'était sympa. Donc on peut dire que ta première fois au ski, c'est grâce à Transac Auto. Ouais, bah clairement. Mais clairement. depuis qu'il est arrivé, et c'est combien de temps que t'es là? Ça fait 2 ans? Ça fait Attends, un an et demi. Un an et demi. Un an et demi. Combien de Ah, on a temps une t'as signé la zone, frère? Ouais, grave. Ah oui. 12 ans. Oui, c'est ça. Par contre, j'ai qu'il a bloqué la zone. Et 1 an et demi qu'il a ouvert. J'ai signé en novembre Il est parti 2022. à Mykonos. Et lui, il est parti. Moi, Il est branché. je suis branché. Il m'arrive des trucs de fou. Je pars au ski. Je suis parti à Mykonos avec une ambiance de dingue. Là, je vais aux 24 heures du Mans l'année prochaine. Je fais le grid walk. C'est n'importe quoi. Il m'embarque dans des trucs lui aussi. J'ai bloqué la zone. Alors on va où là? Mais là, on va voir ceux qui ils récupèrent. C'est la récupération. Parce que comme c'est des grands skieurs, genre, ils ont besoin de récupérer. Bon, après, j'avoue, les deux Matisse là, ils sont chauds. Ils descendent à une vitesse. Non, j'ai vu, il y a du niveau, Il dit aussi. Rosé! Rosé! Il est multimillionnaire, faut le noter. Multimillionnaire, regardez. Monsieur Ledoux, avec sa dégaine là, multimillionnaire. Oui, mais attends. oui. Ouais, mais regarde. Multimillionnaire. Les deux là, les deux. Lui, regardez. Voilà, lui, il est multimillionnaire. Moi, c'est 22 € en Turquie. Mais montre Lui, on sait pas. Eh, regarde. Regardez juste son bracelet. Vous savez pas. Les connaisseurs connaissent. Merci. On peut passer à autre chose. Écoute Anto, t'as vu, nous tout ce qu'on veut c'est que les gens ils prennent l'aura de Madou et qu'ils fassent autant d'argent que lui ici dans cette salle. Tous ils le regardent comme un Messi, regardez. Attends. Il est où Mounir? C'est Mounir. Regarde, Mounir il est petit, on le voit. Ouais, voilà. C'est lui. Il est petit, mais c'est celui qui pèse le plus. C'est celui qui pèse le plus. C'est lui qui peut regarder. Ah ouais. La puissance. Attendez, je vais enlever ma montre comme ça. La flic-flac, je l'ai pas. J'ai J'ai mon l'occasion chez moi. J'ai 4 voitures, mais je suis pas la bon, j'ai pas. Par contre, il y a 4 caisses. Effectivement. Il a 8 caisses. Sinon t'as Cyril aussi. Cyril, il a pas de montre. 5 millions. C'est des voitures en panne. Nous on va se laver parce que là c'est resto et on n'est pas trop, on n'a pas la tenue adaptée. Ouais, voilà, donc on va se laver. Non, j'ai un petit problème au genou, c'est la vieillesse. Mais ce matin t'as pas vu la diff sur les pistes, j'ai envoyé. J'ai des vidéos à t'envoyer. Vas-y, là on va changer et tout le monde au resto, eux ils sont déjà prêts. Moi et Carole on va changer et après on se joue au resto les gars. Baby, follow my command, like zombie. Go down on me, oh, with your coca body. Là je t'explique, en fait là je vais me défoncer le bide, mais vraiment je vais repartir en PLS. Je vais rentrer le resto comme jamais, je vais m'éclater. Vraiment là je vais m'éclater. Ce soir je dors avec Sharif, il est pas prêt. For me, hold on for me, I no go to me corny. C'est ce qu'on dit, après l'effort, le réconfort amigo. Gelatoni, oh baby, Là, on fait un petit jeu. Il faut donner, selon vous, à combien s'élève l'addition de ce soir pour tout notre groupe. Tout notre groupe. Celui qui est le plus loin de l'addition, le dernier, passe à la caisse. Vous avez 3 minutes. Pour tout le monde. Oui. Mais frérot, j'ai pas un an d'ouverture, tu vas pas faire ça. Là, en gros, il y en a à peu près pour 2000 €. Donc, ça veut dire que celui qui sera le plus proche de 2000 € va gagner, et celui qui est le plus loin de 2000 € va devoir nous inviter, tout simplement.
1005. Combien 1450. 1375. C'est pas 1375. Ouais. T'as ta carte? Non. David, Ah, tu mets un 2350, ça va. c'est pas. Ah, mais moi je vais être obligé de te refacturer, alors je joue pas. Combien 2850. Regarde, on a un champion. On a un champion. Parce que les règles ont changé. Je comprends pas le principe, tu sais que j'ai pas compris le jeu de base. C'était le prix le plus éloigné. Ok. Et t'as dit le prix trop loin du prix. Ah, j'ai 1009. Et du coup, il faut faire quoi? T'as dit 3000 euros. Ouais. C'est le plus éloigné. Donc la règle, c'était ceux qui perdaient, ils payaient tout. Carole, elle a les... Là, t'as 2 cas à payer là. Carole, c'est combien? Oh putain. Mais attends, je paye. Il a bien galé. Attends, je mets un pourboire alors. Il y a le pourboire ou pas? Non, je mets le pourboire. Il a pas payé. Il m'a demandé un ticket pour faire par le gong. Ça a été tout fait. Avec le sourire, c'est rien comparé à ce que je devais. T'as vu la valeur des choses? Par contre, t'es pas prêt parce qu'on n'est pas couché maintenant. Ah oui, bah avec plaisir. Avec tout l'argent que t'as économisé. Ça passe qui aujourd'hui? Non, mais faut pas croire que c'est que des vacances, on est aussi là pour bosser. Regarde autour là, tout le monde travaille. Là c'est les backstage, on fait quelques photos pour Insta et pour LinkedIn. Et les gars, je donne de ma personne parce qu'il fait 4 degrés, je suis congelé. L'idée les gars, c'est que l'image c'est vachement important. Et en fait moi, tous les gens qui me suivent, ça me fait chier de poster avec un iPhone. Donc à chaque fois, je veux des photos quali. C'est pour ça que Flo il est partout avec moi. Et du coup ça me permet de créer du contenu de qualité. Donc les gens qui nous suivent au moins ils ont des belles images. Voilà. C'est le meilleur photographe. Si vous voulez des photos. Gotta testify. Come up in the spot like an extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Back when they thought pink polos would hurt the rock. Before À dire qu'à la base je suis le mec de la salle, c'est parti en vrille. C'est quoi ça? C'est parti en vrille mec. Ah oui. C'est bon, c'est 979 s'il vous plaît. Ah bon on va diviser, moi je Vas-y toi arrête de dire n'importe quoi, elle lui me fatigue. Ah tout, regarde, tu vois. Là il y en a pour 1000 balles. C'est David du coup. Mais c'est pour ça qu'on entreprend. Tiens David, il y en a que pour 1000 balles. Et tu David encore David. C'est une roue de monstre. Et David. Non mais je vais payer. En vrai là ici là, n'importe qui pourrait payer. Et tu vois c'est pour ça qu'on entreprend. Pour pas vous raconter ce genre d'addition. Là n'importe qui peut payer. Donc là on va payer, c'est moi qui paye. Ah, c'est lourd hein. Là c'est bien, le tas est magnifique, incroyable. I gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Now let's take them high. Top of the world. Ah la 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 la. Top of the world, baby. On top of the world. On parle de Snap ou pas? Non. De Snap. C'est les propositions qu'il y a sur Snap. Ouais mais n'importe quoi. Pour toi. C'est bizarre. On est pas dans la sauce. Ah c'est bizarre. C'est bizarre, il ne nous dit pas tout. Il dit pas tout, il dit pas tout. On ne sait pas tout. De toute façon on veut juste des bonnes photos, ça il sait faire.
tranquille. Et Flo, pour ceux qui savent pas, Flo, lui, il a connu Transacoto au tout début. On a grandi ensemble dans le même quartier. Il a distribué mes premiers prospectus. Bon, maintenant, il roule dans un van de hippie pourri. Je lui en veux pas, c'est pas grave. À 100 000 balles. C'est mal le type précis. Il va leur mettre la facture. 200 chevaux. Et lui, il a connu le tout début de la boîte. Et je mettais des flyers et dans les parkings Vinci à Paris et je me faisais courser par les vigiles. Je te jure, tu sais pourquoi? Pour 50 balles, il me donnait un liquide. Mais lui, à l'époque, 50 balles, c'était l'américain. Moi, dis-toi, ça, c'était le début de l'entrepreneuriat. Parce que moi, j'ai fait mon job, je livrais les colis le matin. L'après-midi, on allait distribuer les flyers. Et tous mes potes à qui je donnais des flyers, tu vois, je leur donnais 50 balles. Mais genre, pour moi, c'était déjà un investissement de ouf. Parce que lui, il dit que c'était 50 balles. Mais moi, je donnais 50 balles à 20 mecs. Pour moi, c'était déjà un budget. Et mine de rien, c'était déjà le début de l'entrepreneuriat, tu vois. Et en vrai, ça a commencé comme ça, tout bêtement. Les mecs dans les parkings, ils m'appelaient, arrêtez de distribuer vos prospectus, il y en a partout, c'est interdit, on va porter plainte. Je disais, c'est pas moi. C'est vrai, on le voyait, il rentrait avec ses pulls La Poste, et on n'y croyait pas. Et aujourd'hui, on passe sur Capital. Je te jure, c'est sur Capital. Et tu sais quoi, pour ceux qui vont regarder ce vlog, tu sais, souvent sur les réseaux, les mecs ils disent, ouais, même vos proches, quand vous allez monter un business, ils vont pas croire en vous, donc croyez à fond dans votre projet, etc. machin. Mais moi je dis la vérité, lui, il a distribué les flyers. Et quand j'ai ouvert ma première agence et que j'ai vu que ça fonctionnait, je lui ai dit ouvre une agence. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit tranquille, moi je t'aide si tu veux, fais ton truc, laisse-moi dans mon taf peinard, tu vois. Et du coup, il a mis il a mis 5 ans avant de nous rejoindre. Tu vois, alors que c'est mon pote et qui m'a vu commencer, tu vois. C'est pour te dire que les gens, en fait, quand tu lances un truc, t'as des gens tant qu'ils sont pas sûrs à 100% que vas-y c'est carré, bah ils se lancent pas tout de suite. Oui, et puis c'est aussi la mentalité du pays qui veut ça. Ouais, parce qu'on est aussi conditionné au CDI, machin, ouais, le risque, les gens ils ont peur et tout. CDI, résidence principale. Ouais, enfant, chien. Quand tu dis à tes parents, retraite. Quand tu dis à tes parents je vais me lancer, il m'a dit ah ouais. Mon père en plus il le connaissait, il m'a dit Michael Ledoux. Son père c'était mon entraîneur en foot. Il m'a dit mais mon entraîneur ça marche et tout, là, je te jure. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être. Ça fait que 2 ans qu'il serait capable de venir acheter une voiture dans mon agence. Avant, il allait faire ses reprises en concession et je faisais niquer 5 000, 10 000 à chaque fois. Et aujourd'hui, il commence à comprendre, il en parle. Parce qu'il voit que ça marche. Parce qu'il les a vus à la télé. Même pas, même avant, parce qu'il a des amis qui en a parlé, mais c'est vrai que c'est ouf. On a combien là? On est à 3002, Sim Caron. Bon, on a mis un petit peu de temps à y aller, mais ça vaut le détour. Un petit mot, merci Mika, parce qu'à chaque fois c'est la folie, donc c'est vrai. Voilà, on se retrouve, on se donne des bons tips, on profite, donc c'est le feu. Comment la météo aujourd'hui? Incroyable. Franchement, on va trop kiffer. Et là, on va où? Je crois qu'on va à Courchevel, là, c'est ça? Et après? Folie douce. Get busy, just shake that booty non-stop when the beat drop, just keep swinging it, get jiggy, get drunk up. Là, Amine, il est dans son élément, là, ça y est, elle est venue que pour ça. Il est venu que pour ça, lui. Get busy, just shake that booty non-stop when the beat drop, just keep swinging it, get jiggy, get drunk up, percolate anything you want, forgot it, oscillate, but don't get busy. Just shake that booty non-stop when the beat drop, just keep swinging it, get jiggy, get drunk up, percolate anything you want, forgot it, oscillate, but don't get busy. Just shake that booty non-stop when the beat drop, just keep swinging it, get jiggy, get drunk up, percolate anything you want, forgot it, oscillate, but don't get busy. Just shake that booty non-stop when the beat drop, just keep swinging it, get jiggy. Hey, avant Sharif, il bosse à Chaudi. Il n'y a pas d'afterwork comme ça, je te le dis. 55 € le burger. Où t'as vu ça? Un burger 55 €. C'est une blague. Vu qu'une fois, c'est une blague. Mais je vais être en galère là. T'inquiète, tu vas réussir à descendre. Je vais tomber, je vais perdre. Là, on fait J'en ai que 2 skis, mais je vais en perdre 3. C'est quoi? Il y a réunion en plus. En plus, il y a réunion. La réunion, on est mort. Alors ce soir, le sujet dont je voulais vous parler, c'était, on a un petit souci, alors c'est pas spécialement un souci, mais on a un souci dans quelque chose qui est plutôt positif, mais je tenais quand même à vous alerter, parce que si vous êtes ici, c'est que vous tournez plutôt bien, mais alors je sais pas si c'est le fait qu'on communique beaucoup sur les réseaux, c'est peut-être aussi une de mes responsabilités, moi je mets beaucoup en avant certaines personnes, des fois je mets des conversations avec les chiffres d'affaires, machin, etc. On rencontre un souci sur une petite quinzaine d'agences depuis quelques mois avec Blanche, où on a des agences qui font du chiffre d'affaires, mais qui se retrouvent à être un petit peu parfois en difficulté. Pourquoi? Parce que nous, on a un business model où on a quand même entre 25 et 30% de marge nette.
ce qui est plutôt exceptionnel dans la conjoncture actuelle. Sauf qu'on a aussi des prestataires qu'on paie à 30 jours, d'autres qu'on paie à 60 jours. Et ce que vous allez avoir sur votre compte en banque ou le chiffre d'affaires que vous générez, c'est pas votre marge. Et aujourd'hui, il y en a qui confondent le chiffre d'affaires et la marge. Et il faut savoir qu'une bonne agence, c'est pas forcément celle qui fait le plus de chiffre d'affaires, c'est celle qui génère le plus de marge, le plus de cash. Et donc c'est très important de vous bien gérer votre boîte et de ne pas vous laisser. Alors encore une fois, je suppute parce que je ne suis pas dans vos têtes, mais c'est très important de bien gérer votre business en bon père de famille pendant les 2-3 premières années. Alors même si je vais dire à tout le monde que Madou est riche, il a mis 3 ans avant d'être riche, il a consolidé son truc, il s'est bien organisé. Ça ne s'est pas fait en 6 mois ou en 1 an. On a beaucoup de gens qui crament du cash et se retrouvent en difficulté quand la TVA doit être prélevée, quand NSA vient prendre l'argent des garanties, et ainsi de suite. Donc surtout, pensez bien à tenir les tableaux que vous avez à votre disposition et raisonner en marge, pas en chiffre d'affaires. C'est très 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 important. Et encore une fois, je vais insister, même si moi je vends du rêve et je vends à tout le monde sur le réseau que notre business marche bien, et c'est le cas, mais on peut avoir un business qui marche bien, mais avec une mauvaise gestion, on peut le planter. Donc c'est très important de vous laisser du temps, de vous laisser au moins 2 ou 3 ans pour consolider votre boîte, et dans 3 ou 4, 5 ans, vous pourrez rouler dans des grosses voitures, acheter plein de maisons, plein d'appartements, faire plein d'investissements, mais il faut laisser du temps au temps, parce que malheureusement avec Blanche on le voit, il y a beaucoup de gens qui vont un petit peu vite en besogne, je peux l'utiliser celle-ci, ça fonctionne. Il y a un petit peu de gens qui vont vite en besogne, et vite et bien, ça fait pas bon ménage. Paris ne s'est pas fait en un jour, je n'ai pas de 3e, mais vous avez compris. Donc sincèrement, prenez votre temps, parce que ici dans la salle, on a nous des beaux exemples de réussite, avec des mecs qui gèrent bien leur boîte, et qui sont plutôt discrets. Donc alors Madou, du coup, il n'est pas très discret, parce que je le chambre toute l'année. Mais je vais le prendre en exemple, parce que c'est un très bon gestionnaire. Lui, il est arrivé sur la pointe des pieds. C'est un mec, quand je lui ai dit qu'il avait 1 mois de formation, il m'a dit combien de temps je peux rester. Au final, il est resté 3 mois. J'ai dû lui payer l'hôtel pour qu'il reste, lui payer la bouffe. T'as payé tout ça? J'étais pas au courant. J'étais pas au courant. Ouais, 2 mois. 2 mois parce que 2 mois. 2 mois parce qu'il y avait 2 mois parce qu'il y avait août. Mais c'est un mec intelligent. Il a tout compris. Il est resté 2 mois en formation. Quand il a ouvert son agence, pendant les 2-3 premiers mois, il a eu des galères. Il m'a appelé, on est venu, on a dressé la barre. Quand il avait des questions, il nous appelait. Et surtout, quand on lui donnait des réponses, il appliquait, il ne faisait pas autre chose que ce qu'on lui disait de faire. Et comme par miracle, au bout de 5 mois, il a commencé à faire des mois à 20 000, 30 000, et ainsi de suite. Ensuite, il a ouvert une 2e agence. Il a recruté des gens, il a staffé son équipe, il a continué à vendre des voitures. En fait, il a tout bien fait correctement, et c'est ce qui lui permet aujourd'hui, après 3 ans d'activité, d'être cool. Donc surtout, encore une fois, mais c'est peut-être ma faute, ne vous comparez pas à des mecs qui sont là depuis 3 ans, quand vous êtes ouvert depuis 1 an. Ne vous comparez pas à des mecs qui sont là depuis 5 ans, quand vous êtes là depuis 6 mois. Laissez du temps au temps. On ne fait pas la course. Moi, je communique parce que c'est mon business et je suis content de mettre en avant ceux qui réussissent. Mais chacun va à son rythme. Chacun aura sa réussite. Chacun prend son temps. N'allez pas cramer votre argent pour faire les beaux. Pensez long terme. Pensez investissement. Consolidez votre boîte, laissez de la trésorerie, et dans 2-3 ans, vous verrez que tout sera beaucoup plus simple et vous pourrez dépenser tout l'argent que vous souhaitez. Eddie, ça fait 10 ans qu'il est là, c'est pareil. Eddie, les 3 premières années, je pense pas qu'il roulait en SQ5 ou en Audi RS4. Tu confirmes, Eddie, ou pas? C'est sûr. Tu vois, c'est un mec qui a été très intelligent. Aujourd'hui, les gens qui réussissent, je vais me prendre moi en exemple, mais moi, ça fait 15 ans que je fais du business et j'ai acheté une GT3 au bout de 15 ans. Laissez du temps au temps. Alors même si aujourd'hui, la chance que vous avez, c'est ce que moi j'ai fait en 10 ans. Des gens comme Madou, des gens comme Cyril de Dieppe sont capables de le faire en 2 ans et demi ou en 1 an. Certes, c'est une réalité, mais vous avez la chance justement d'avoir un modèle qui est très efficace, qui génère du cash. Où aujourd'hui, on a une conjoncture où beaucoup de boîtes se cassent la figure et nous, on est en croissance. Faites pas n'importe quoi dans votre gestion. Pensez intelligemment, pensez long terme. Pensez investissement, je parle d'eux, mais il y en a plein. Il y a Mounir également qui est là, il y a Valentin de Toulouse, il y a Cyril à Lyon. Il y a plein de mecs qui gèrent très bien leur boîte et ça c'est très 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 important parce qu'on se rend compte qu'il y en a, malgré le fait qu'on ait un bon cabinet comptable et que nous on a pas mal de conseils, qui confondent chiffre d'affaires et marge nette. Donc pensez bien à raisonner en marge, à bien utiliser les tableaux que vous avez à disposition et surtout à prendre du temps avant de vouloir mener la grande vie, etc. On veut tout ce qu'il fait, on veut tous avoir une vie qui soit cool, mais il faut faire les choses étape par étape. Oui, dis. Moi, je vais juste rejoindre ce petit point, comme tu le dis.
Moi, ça fait aujourd'hui 11 ans que je pratique transact auto, que je vends des voitures. Et j'ai arrêté de vendre concrètement il y a 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi, pourquoi? Parce que j'ai toujours voulu consolider ma trésorerie. J'aime ça, j'aime ce que je fais. Et je me dis, moi j'ai toujours généré mon point mort, enfin couvert mon point mort. Moi je paye mes charges, ce qui fait que moi ma trésorerie, je fais en sorte qu'elle ne fonde pas. Et derrière ça, je fructifie. Aujourd'hui, bon, là je vais ouvrir mon coin. Mais malgré tout, je vais continuer à vendre des voitures parce que j'aime ça et je me dis que c'est de l'argent à prendre. Et à la fin de l'année, c'est comme disait Flo, c'est 120 000 € en moins sur la trésorerie. Facile. Voilà, c'est minimum. Hein, minimum. 120 000 € le mois sur la trésorerie et ça fait mal. Tout ça pourquoi? Pour dire que ah ouais, je suis patron, maintenant j'ai plus envie, je veux gérer. Non, pour moi on est là pour faire de l'argent. On fait de l'argent les gars, c'est tout. Donc très sincèrement, mettez-vous des étapes avant de vraiment sortir de l'opérationnel. D'autant plus que sur la partie, je dirais, où quand vous quittez vraiment l'opérationnel et que vous voulez vraiment commencer à piloter, là, vous devez vraiment maîtriser cette casquette de manager, parce qu'on a aussi les exemples d'agences où les franchisés sortent de l'opérationnel, mais ils ne sont pas capables de gérer correctement leurs commerciaux, et du coup ils se retrouvent aussi vite dans la panade. Donc pareil sur ces sujets-là, si vous avez des besoins d'accompagnement sur la partie managériale, n'hésitez pas à solliciter Claire pour que nous on puisse aussi adapter notre suivi et l'accompagnement qu'on vous fournit en fonction de ce que vous avez besoin. Je le répète comme tout le temps, mais moi il y a Idir, je sais pas ce qu'il est. On a Idir qui nous a rejoint récemment. Mais moi, j'embauche des gens, ils sont à votre disposition. Donc, n'hésitez vraiment pas à les solliciter. De toute façon, c'est simple pour le premier d'entre vous qui va me dire « je trouve que je ne suis pas accompagné ». Ou je vais lui rire au nez, ou je ne sais pas ce que je ferais, mais en fait, je me sentirais bien dans mes bottes parce que je vous répète vraiment au quotidien de les solliciter dès que vous avez besoin de quelque chose. Il n'y a pas de questions bêtes. Même Eddy qui est là depuis 10 ans, je ne raconte pas de pipeau, même Eddy qui est là depuis 10 ans, quand il a des questions ou des trucs, des fois, il m'appelle. Donc très sincèrement, n'hésitez pas à nous solliciter quand vous avez besoin. N'hésitez pas à solliciter Madou, parce que au-delà du fait que je le chambre souvent, et je lui cire pas les pompes parce que je l'apprécie et qu'on s'entend très bien, hein. Je vous dis ça parce que c'est réel et c'est factuel. C'est un mec qui a très bien mené sa barre, qui sait très bien manager, qui sait mettre des outils en place, qui a mis des KPI dans son agence et des challenges précis pour ses commerciaux. Et tout roule comme sur une horloge. Il fait partie des agences où il y a le moins de turnover, alors qu'il a des agences où il y a le plus de commerciaux. Donc n'hésitez vraiment pas à demander des conseils aussi à tous ceux qui sont là, parce qu'on est là pour ça. C'est pas une compète, encore une fois, moi je veux que tout le monde fasse de l'argent parce que vous avez signé pour ça. Mais n'hésitez pas à vous entraider, à demander des conseils aux mecs qui font de l'argent et qui sont, je dirais, sur la route de là où vous voulez aller. Mais voilà, il y a des gens qui sont très discrets, mais n'hésitez pas à les solliciter si vous avez, pour avoir des conseils, parce que je pense qu'on s'enrichit, on se nourrit du savoir de chacun. Et le but de cette semaine, c'est vraiment ça. Donc vraiment les gars, n'hésitez pas. Voilà. Sur ce, bonne app. Merci. Bon, petite descente là pour se remettre en jambe ce matin, parce que la folie douce hier, c'était cardio. Donc là, Stéphane, tu vas mollo. Faut que tu arrives en bas en vie. Hein. Parce qu'on lui, on a besoin de lui. Hein. Donc il faut vraiment qu'il reste en vie. J'ai pas suivi, vous m'avez fait faire des rouges lundi, j'ai suivi. Je vous dis juste une chose, quand vous me voyez allongé sur la piste, n'hésitez pas à 5-10 mètres devant moi à faire un virage. Et à lui foutre de la neige plein la gueule, il adore ça. Bah, vous pouvez. M12 qui lui a mis dans la tête. C'est abusé. Je crois que tu as niqué l'appareil. Oh non. Si, je crois. Mais non. Fallait faire comme ça là. De toute façon, il est riche. Hein? De toute façon, il est riche. C'est pas grave, t'es riche. Non, c'est toi, t'es riche. Vas-y, toi. Compte sur toi, t'es notre caution. Il va rentrer. Tourne là comme une voiture. Entre 30 et 35 de moyenne. Par personne. De vente? Ouais, non, tout. À l'agence. Hein? 27 et 35 voitures par mois. J'ai dit 35 par personne. Ouais, c'est pas personne. C'est un malade. Non, mais en stock, je parlais moi. Ah, 120. Ouais, voilà, c'est entre 120 et 140 voitures. C'est quoi là? Bagatelle. Si Omika il va nous inviter ce midi. Il y a Bagatelle, si vous voulez manger ce midi. On mange là ce midi? Ah, je gueule. Pourquoi? C'est connu. C'est hors de prix, c'est pire que le choix. Comment ça, c'est hors de prix? Eh mec, on a 6 cartes bleues. T'as dit quoi? T'as l'assiste toi? Ouais. Ouais, il dit. Ouais. Il a dit quoi là quoi? Il a dit oui. Il a dit quoi lui?
Il y a trop de... T'as dit quoi là? Mais non, j'ai pas compris ce que t'as dit. Il a dit comment ça c'est trop cher, on a 6 cartes bleues. Ah, ok. Je suis comme Madou. Non. Lui, il est multimillionnaire, d'accord? Moi, je me cherche encore. Juste millionnaire. Non, même ça, même pas. Je me cherche encore. Vas-y, finis-le. Toi, fait combien de chevaux l'M3? Même 420. 400? Ouais. Non, après, c'est pas trop lourd, tu vas être bien. Ouais. Je peux pas venir avec le van? Vas-y, casse-toi. 210 chevaux. Vas-y, oublie-nous. Ça marche, hein? 210 chevaux. 0 à 50. On off. En ville. On respectait pas, moi. Quand je suis en mode sport, frérot, t'inquiète. Et parlez à votre gars là. Pourquoi t'es fou, toi? Avec son van à 100 000 euros. Bah, comment aller la semaine, Flo? Très bien, on est bien. Regarde, on vient de finir une canette Red Bull avant d'aller à Bagatelle. C'est bien, ça met un bon mindset pour retourner et travailler encore plus dur. C'est dur la reprise. Non, en vrai, même pas. Ah ouais? Non, franchement, moi, à chaque fois, les événements, ça me donne encore plus envie de retourner comment sa vie à lui là? Oui, il y a 2 semaines, il était au Brésil. Non. Après, il est revenu 5 jours ici, après il est parti au ski. Ah ouais. Laisse tomber, il est en... C'était il y a pas 2 semaines, c'était il y a 2 mois. Ah ouais? 2 semaines, ouais, c'était novembre, fin novembre. Putain, ça passe vite alors. Ouais. Mais t'es pas parti au ski après? Ouais, je suis parti 2 jours au ski. Voilà, ouais, c'est pas fou. En rentrant, c'est vrai. Et là, ce week-end, dimanche, lundi, je vais au ski pour un mariage. Et le week-end d'après, je mène mes deux équipes de Pertuis Manosque au ski encore 2 jours. Et au mois de février, je vais une semaine à Valto. Mais ça faisait 6 mois que je l'avais prévu. Avec mon cousin, donc pas le choix. C'est son quotidien. Je suis désolé. Et en mars, t'es où? En mars? Fin mars, t'es où? Putain, j'ai gagné. Ah ouais, à Dubaï. Ah, le mec, il travaille. Donc bienvenue dans la peau de franchisé Transacoto. On est quand même franchement pas mal. On fait ça évidemment pour le business, mais pour être rentable, pour le mindset, c'est le plus important. Pour tous les entrepreneurs, vous comprendrez. On travaille, on est sur les pistes, mais on rappelle nos clients, etc. On est là pour nos commerciaux. Parce que le Michael, là, il est mignon, hein. Mais il fait le mec, ouais. Mais nous, on bosse. Même si on est sur les pistes, on bosse. Donc voilà, regardez un peu. On est trop bien. Et là, il y a un jet ski. Là, il y a un jet privé. On va poser la question quand est-ce qu'il va le faire, lui? Parce qu'il est multimillionnaire et du coup, il a les moyens de se procurer ce type de service. Oh, Mickaël, on a une question pour toi. Du coup, c'est pour quand? De quoi? Ça, là, le jet. Vas-y, tu me fatigues, toi. Pourquoi? Vu que t'as les moyens. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux que des belles caisses, partir en vacances, skier, kiffer. Jet, ça m'intéresse pas. Je préfère voyager en business, peinard, je fais des économies. Mais t'as les moyens. Je vois des gens. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Ah mon gars, quelle merde. Il s'est fait mal. Alors que c'est le premier à vanner tout le monde. Hein. C'est pas vrai. Il a mal. Il est descendu comme un escargot là. Ah ouais. C'est genou ça? Ouais. On peut pas me trouver un médecin là les gars? Qu'est-ce qu'il y a là? Il n'y a pas ça encore dans l'équipe. Il y a pas. T'as dit pas encore quand même. Ça sous-entend que. Hein, c'est jamais, ouais, ça va se structurer encore là. À peine il y a un ski va dans la poule et je fais waouh, je suis bloqué les gars, je suis bloqué. Et là il m'emmène sur des bleus, regarde les bleus. C'est des noirs limite. En fin de journée, elles sont verglacées, c'est vrai. Et à 11h du matin, elles sont cool. Moi je suis kiné aussi. Multifonction. Kiné dès le matin. Ouais, t'inquiète pas, je t'envoie une facture. Je ne juge pas. Oh, c'est bon ça. Hop. Qu'est-ce que tu fais, Blanche là? Bah moi je repars, ça y est, c'est bon. Les vacances sont terminées. Nous, je prends le train, du coup Claire gentiment me dépose à la gare et je rentre à Paris. Et demain je suis au bureau à 10h. Voilà. Fin de l'aventure pour toi. Ouais, exactement. En tout cas, ça a très beau séjour. C'était très sacré. Et pas de blessés cette année? Non, moi non. Après si, on a eu 2 blessés. Ouais. Un ligament croisé et l'autre le genou. Donc le genou, je crois que c'est le ménisque ou un truc comme ça. Donc bon, écoute. On va essayer de ramener tout le monde entier quand même. Allez, on y croit. Bon allez, merci. Au revoir. Eh les gars, je suis un gosse, je suis désolé mais il y a un tunnel. Écoutez le raffut que fait cette voiture. Là on va monter dans un bolide.
Vous êtes pas prêts? Carole, t'es prête ou pas? Ah, moi je suis prête, moi. Ah, moi je pense qu'on était dehors. Mais je sais pas, je connais pas moi. Ouais, c'est vrai. Bon, vas-y, petite précision. Alex, c'est pas un gars du ski, il connaît pas, il découvre. Donc on lui en veut pas. Ça va? Oui. Ah, je veux bien monter devant moi, j'ai. Il y en a deux même. Oh là là! Eh, ça fait 600 chevaux. Il m'a dit ça coûte 500 000 balles les gars. Le prix d'une pista. Mais non. Combien vous en voulez? Deux? On peut la tuner hein, si vous voulez, on peut avoir rabaisser un peu. Il a dit il peut la pimper. Bah oui, j'ai grave kiffé mec, c'est trop bien. Un Uber dans une dameuse. T'as déjà vu ça ou pas? Jamais. Non, je pas ma carte. Il y a le jeu du ticket. Ah, c'est Madou qui a ma carte, je crois. C'est Madou, t'inquiète, il est plein. Madou il paye, Madou il paye. Attends, elle est où ma CD? J'ai pas ma CD. Direct. J'ai pas ma CD moi. Non, moi je suis pas. La dameuse elle est encore là. Une fois qu'on a bouffé, qu'on a l'ardoise qui arrive, comme la dernière fois, on donne, selon nous, il y en a pour combien? Le plus loin du prix réel de l'addition, il paye. Et comme là, ça va être salé, à mon avis, ce soir, les gars, je pense qu'on va être entre 4 et 6. Ah ouais, je pense. Du coup, vu que c'est comme la dernière fois, tu vas régaler quand même. Non, il n'y a pas blanche, il n'y a pas blanche, je peux le faire. il n'y a pas de blanche, il n'y a plus de règles. il y a pas de blanche. Donc, en revanche, on a mis un petit truc pour que ça soit cool. Comme on sait que la Cuenta va être salée, c'est les 3 derniers qui payent. Voilà. On divise la note en 3. Ah ouais. Faut tricher? Bon appétit, les gars. Ah mais nous on est dans des petites agences hein. N'hésitez pas, mangez bien. Profitez-en, ne regrettez rien. Faut rien regretter, les gars. Le but est bien. On fait pas d'intermédiaire. Ceux qui sortent les CB ce soir sont les nominés sont Mounir, Cyril Dolion et putain Claire, je vais te virer. Non, franchement, tu vois, Anto, moi c'est ça que je veux pour ma boîte, pour les mecs qui me font confiance. Tu sais, je veux qu'on vive des expériences vraiment, tu sais, uniques en fait. Parce que gagner de l'argent c'est bien, mais si t'en profites pas déjà c'est naze. Et même si t'en profites tout seul, c'est bof. Mais là, le faire avec plein de gens que tu kiffes, franchement c'est stylé, tu vois. Et nous, bah, toute l'année c'est ce qu'on veut faire. Ça, c'est encore un moment exceptionnel, tu vois. Là, c'est des souvenirs qu'on a dans la tête. On fait toujours pas comme ça. Ah, le feu, le feu! Tu vois, de ouf, on a triché de ouf. On a été voir le serveur, on lui a demandé l'addition. Il m'avait dit à l'euro près l'addition, j'ai triché, mais faut pas le dire à Mika, frère. Mais je te l'ai dit aussi, toi. Il y a eu pour 1000 euros. Il y a eu pour 1000 euros. Il y a eu 600 euros, juste en 1000 euros. Moi, j'ai tapé dans le 1000. Il a eu bon. Mais moi, c'est grâce à toi que j'ai eu bon. Hein. Officiel, c'est grâce à toi. Sans toi, j'étais mort. Le téléphone il m'a agressé là, j'étais pas prêt. Je suis encore endormi là. Ouais Steven, c'est Steven, je crois, il vient de se réveiller. Ouais, ça va? Ouais, tranquille. Pas trop compliqué le réveil? Quelle vie franchement. Non, cher, on est loin de Mykonos. Ah, Mykonos, Blanche, elle est en PLS, ma gueule. Pour les dépenses qu'on faisait là tous les soirs. Mais t'as bloqué que c'était? Oui, non, T'as à 10 000 On a fait quelques Non, endroits pas 10 000. aussi. Si, il y a eu des tables à 9008, ouais, je t'avoue. 8000 et quelques. 9000 et quelques, je te dis. Le beach club c'était. Non, c'est pas ça le plus cher. Non, Le plus cher, je pense c'est le truc qu'on avait vu Zuma. sur la mer. là. Ouais, c'était le Zuma. Ouais, le Zuma, ouais, on est parti 2 fois là. On est parti 2 fois là. La vue, elle était incroyable. Ça fait 1h15 qu'on attend les repas. J'ai acheté les coquettes les plus chères du monde. Grâce à Madou. Là on est quoi, 17. Le best group. Et j'ai faim.
Comme quoi d'autre, c'est le dernier soir, dernier resto, une semaine, c'était vraiment du kiff. À l'année prochaine quoi. Ouais, je tiens à vous remercier pour cette semaine. Moi j'ai passé franchement un putain de bon moment. Bon, hier soir c'était un peu l'apothéose, hein, donc franchement, moi tout comme Flo, ça faisait longtemps que j'ai pas passé une soirée aussi mémorable. Mais tous les autres jours ont été cool. Franchement, il y a peu de prise de tête, il y a pas eu d'embrouille. J'espère que vous avez pu parler avec pas mal de mecs. Que dire, je sais pas, franchement, j'ai kiffé. Je pourrais rester encore 15 jours avec vous, mais j'ai une famille donc je dois rentrer. Il y en a d'autres qui ont besoin de récupérer leur nid douillet seuls pour se ressourcer visiblement. Leur espace. Leur taux de sociabilité est très là. Donc voilà, j'espère que ça a été un plaisir de partager en tout cas. Si vous avez aussi des doléances ou des trucs à nous faire remonter par rapport à cette semaine, franchement n'hésitez pas parce que nous on essaie de vous proposer des trucs assez sympas chaque année. Le resto ce soir. Ouais, je vais essayer de racheter un resto l'année prochaine, pas de problème. Mais d'habitude on est tous dans le même chalet, c'est la première fois qu'on le faisait avec 3 chalets. Et en fait franchement dans l'ambiance c'était bien, j'avais peur que ça soit moins convivial qu'avant pour tous les résidents comme le Rasta qui viennent tout le temps ou Madou qu'on a déjà fait quelques-uns. On se déplaçait dans les chalets différents, on a tous fait l'effort d'aller là, d'aller au B, d'aller au C. Non mais quand je dis l'effort, et les gens allaient se déplacer tu vois pour aller voir les gens quoi, enfin on restait pas dans... Donc voilà, merci à vous, il y en aura encore énormément d'autres. Merci aussi à Noéline, à Carole aussi. Carole qui nous a servi toute la semaine d'ailleurs. Merci à Carole. Et plus rapide. C'était bien mieux organisé. Et c'était plus rapide. Et moins cher. Meilleur. Prochain événement, ça va être pour ceux qui viennent à Dubaï, ça va être à Dubaï. Et ensuite, ça va être cet été. Je peux pas vous dire encore où est-ce que c'est, mais ça va être bien. Donc j'espère que vous y serez. Et voilà, j'espère que ça vous a permis aussi de recharger bien les batteries pour aller tout arracher. Oui, il y aura le rallye aussi. Pour ceux qui viennent au rallye. D'ailleurs, pour le rallye, bon, on parlera dans les groupes, mais il restera, je pense, encore 2 ou 3 places de copilote pour ceux qui seront chauds. Donc bon, je ferai un petit message dans les groupes dès qu'on aura nous fini les équipages avec les mecs qui doivent acheter des voitures là. Parce que comme Cyril il va acheter toutes les caisses du Bon Coin, on attend qu'il achète sa bagnole pour finaliser le nombre d'équipages. Tu vas prendre quoi? RS6. GT3 ou RS je pense. Voilà, donc encore merci à vous tous et puis à bientôt. Vas-y toi. Le multi. Bon ça y est, c'est la fin, dernière soirée, demain matin à 6h, tout le monde rentre chez soi. Nous on a passé une semaine de dingue, franchement j'ai kiffé, je pense que je suis pas le seul. Là ils vont tous repartir dans leurs villes respectives. Ville respective ou respectif d'ailleurs Respective, j'ai donc bien parlé. Pensez à vous abonner si vous avez kiffé cette vidéo. Et puis moi je vous dis à très vite parce qu'on fait des événements quasiment tout le temps. C'est quand le prochain événement Claire? Je sais pas, il y a le rallye, la Summer, le Challenge Dubaï, il y en a plein. Voilà, et il y a Enzo dans le coin là qui a passé sa meilleure semaine de sa vie. Regarde comment il est content, regarde comme il est content. Voilà, donc bientôt vous reverrez Enzo dans nos prochains vlogs. Je vous fais des bisous et puis à bientôt. Ciao. Et comme par hasard, le dernier jour, on a fait toute la semaine sans neige. On s'est déplacé dans tout Courchevel et Méribel peinard. Et là, le dernier jour, il se met à neiger. Mais là, tu sors là? Donc, ouais, en fait, sortir, c'est pas compliqué. Mais là, je pense qu'on va devoir mettre les chaussettes parce qu'on pourra pas freiner. En fait, je pourrais monter, rouler. La RS6, c'est une machine, il n'y a pas de problème. En revanche, en descente, t'es comme tout le monde. Si ça va glisser, on va finir dans un mur. Donc, on va devoir, je pense, mettre les chaussettes. Dernier jour, voilà. Moi qui voulais rentabiliser les chaussettes. C'est mort. Allez, il faut aider le boss là. On n'a pas de dos, on aurait des mains. Moi j'ai les mains fragiles. C'est bon, t'as mis les chaussettes? On a mis les chaussettes mec, on est bon, on peut rentrer. Allez go.